Bonjour à tous pour ce nouveau tuto. On va commencer par les choses simples. Moi je travaille pas mal le GBP USD et donc c'est une belle devise. Le câble donc toujours relié entre donc les livres, l'Angleterre et l'US dollar. Donc je pense qu'il y aura toujours un lien déjà intrinsèque à cette valeur. Là on peut bien voir l'évolution. Ça c'est la journée d'hier, très intéressant. Donc je suis en 2 minutes. Ma manière, je prends mes positions sur le 2 minutes, mais c'est vrai que je vais regarder d'abord un 30 minutes pour savoir à peu près où j'en suis, pour choisir mes positions dans ce 2 minutes. On peut repérer des zones de prix qu'il y a eu ici, ici, on peut repérer des zones de prix qu'il y a eu ici, ici. On peut les tracer. On a une zone de prix qui est très jolie ici. Voilà. Hop. Ok. On a une zone de prix qui est très jolie ici. Les plus hauts ici. Donc avec la stagnation sur ces plus hauts. Ce moment-là était compliqué, mais en fait il était logique. Ben voilà, donc du coup là on peut voir par exemple, là c'était un bon moment pour passer en vente sur du 2 minutes. Donc il était minuit, donc 6 heures ici. Hein. On va aller rechercher sur le 2 minutes, même sur le 3 parce que c'est ça que je préfère du minuit. Voilà. C'est ici. Ici on sait qu'on peut faire des ventes assez sereinement. Donc quand le plus bas là est cassé, on peut espérer là ici chercher des ventes. Et vous voyez là après on est arrivé sur une résistance merveilleuse. Un support, pardon. Un support merveilleux qui est à peu près ici, quoi. Qui a tenu un bon moment sur notre 3 minutes. Mais bon, la première chose dont je voulais vous parler, c'était le premier indicateur, parce que je vois beaucoup de vidéos sur les indicateurs techniques, les momentum, les stochastiques, le RSI, etc. Et j'ai fait le tour un peu de tout ça pendant près d'un an. Il y a des bons signaux, il y a des faux signaux. Le problème, c'est qu'il est très difficile d'établir une véritable stratégie avec seulement ces indicateurs. Moi, ce que j'ai retenu, déjà, c'est le prix. Donc, ce que je dessinais là, hein, c'est-à-dire visionner le prix toujours pour savoir à peu près où l'on est. Quand là, il redessine quelque chose par ici, vous voyez, vous savez bien que si vous refaites des chandeliers vraiment en dessous, au-dessus, il va pouvoir y avoir peut-être aller chercher ce prix-là. Réciproquement ici, on va pouvoir rechercher ces prix-là. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, ce que j'ajoute et que je vais vous montrer maintenant, donc on use beaucoup des Bollinger, etc. Moi, je crois que je me suis même pas pris la tête, en fait, avec des bols sur mon 3 minutes. Sur mon 3 minutes, j'ai ma moyenne des Bollinger. Donc moi, j'utilisais les Bollinger en 18. Et donc sur mon 3 minutes, j'utilise juste une moyenne mobile en 18 qui me donne déjà le sens général du moment sur 3 minutes. Hein, c'est très important, c'est sur 3 minutes. Donc 18, tac, 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 ok. Voilà. Et donc là, on voit un peu mieux les divergences de zone de prix. Donc là, quand on repasse sous cette zone de prix et qu'en même temps on repasse sous la bolle, ça va être intéressant. Là, quand on repasse au-dessus de la bolle, on va sûrement aller chercher cette zone de prix. Quand on repasse en dessous de la bolle, voilà la zone de prix qu'il y avait plus bas, il y avait celle-ci quand même. Faut pas oublier parce que certes elle a été cassée rapidement, mais elle était là. Là, vous avez une belle bande de prix. Ça se retrouve ici d'ailleurs. Là vous avez la bande de prix. Donc voilà, et quand vous arrivez sur des moments comme ça, eh ben oui,
Ça, c'est des moments intéressants parce que vous êtes sous la Bollinger, que vous cassez un prix et que le prix qui est en dessous, il est là. Ouais. Donc ça, c'était vraiment... c'est l'indication que j'ai gardée après tous les indicateurs techniques, etc. Une 18 et puis le sens de cette 18 par rapport à vos prix importants. Donc clairement, on rebondit sur les prix importants, on repasse la 18, on peut aller chercher ce prix-là, il a été atteint, mais il a été atteint vite. Hop, on recasse en dessous, on va rechercher à 18, on recasse au-dessus, on va rechercher, on va toujours rechercher, vous voyez, les zones de prix. Et c'est ça qu'il faut réussir à décortiquer. Quand on va voir qu'on arrive, qu'on est en train de passer sur une zone de prix, tout de suite on va savoir laquelle on va chercher. Est-ce que c'est cohérent avec notre moyenne 18, donc sur 18 périodes, qui sera la moyenne des Bollinger finalement. S'il y a une cohérence, on peut commencer peut-être à réfléchir à prendre position. Et pour confirmer cette position, eh bien je vais aller chercher un 30 minutes. Voilà. Et c'est sur un 30 minutes, par exemple, dans ce range-là, je vais pas chercher à faire des achats ou des ventes, vous voyez. Je vais chercher à vendre ici, par exemple. Quand on casse ce range qui était sérieux, là on revient dedans, boum, on le casse. À partir de ce chandelier, on peut aller chercher des prix. Donc voilà, travailler essentiellement sur les prix, donc manière chartiste, avoir une moyenne mobile 18 qui finalement est la moyenne des Bollinger que je place en 18, on peut aussi la mettre en 22, ça fait des Bollinger en 22, ça dépend de sa technique de travail. Moi je dis ça parce que je prends mes positions sur du 3 minutes. Ça veut pas dire que je vais rester en position pour un scalp ou pour machin, mais je prends mes positions sur 3 minutes, j'ai un certain objectif et j'ai un certain stop au niveau de mes pertes par rapport à cet objectif. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai fait une vente ici, je sais bien que si mon prix revient chercher par là, je coupe. Je coupe là, s'il me construit un chandelier par ici, je coupe, parce que ça voudra dire qu'on re-rentre dans ce range de prix là, et que j'ai rien à faire en fait à la vente ici. Ici, vous pouvez vous mettre à la vente, ici, vous pouvez vous mettre à la vente. Si le range est cassé, on change de sens pour repartir au plus bas qu'est ici. Donc c'est toute une logique, il faut savoir miser et sortir si on estime qu'on s'est trompé et vérifier qu'on s'est trompé. C'est pas simple, évidemment c'est pas simple, c'est toute la question, c'est que là, il n'y a pas de technique automatique qui, quand cet indicateur-là nous parle, il faut y aller à toute bourzingue, sinon on serait déjà tous millionnaires, donc c'est plus compliqué que ça. Bien sûr, j'ajoute quand même encore deux indicateurs aux deux indicateurs que je viens de vous donner. Mais les principaux et ceux vraiment qui permettent d'être quand même sûr de son sens, c'est-à-dire que là vous savez bien que vous êtes vendeur sur 30 minutes, là vous êtes vendeur sur 30 minutes, et là vous êtes acheteur, ranger, enfin vous voyez bien que vous avez un range violent là sur 30 minutes, il faut... c'est là que c'est le 30 minutes la plus... Enfin je dis le 30 minutes parce que je suis sur du 3. Si j'étais sur... je prendrais du 3 heures si je voulais trader sur du 15 minutes, 30 minutes, vous voyez. Tout est relatif, il faut jongler avec sa capacité financière, donc par rapport à la marge et aux positions qu'on prend. Est-ce qu'on se doit d'être très très sniper ou pas? Moi personnellement, oui. J'essaye de trouver un setup où on n'atteint jamais de très haut niveau de marge. C'est pas facile, j'ai pas encore spécialement verrouillé tout ça, mais ça c'est bien parti. Donc voilà, restez sur les prix, la moyenne average simple en 18,
Et déjà, ça nous donne un beau dessin de ce qui est en train de se passer, jongler entre les unités de temps, et ça nous donne un beau dessin de ce qui est en train de se passer sur les cours. Voilà. Après, on peut aller plus loin, mais vraiment, ça me semble, après un long tour d'horizon, ça me semble essentiel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions. Ce que j'essaye de faire là, c'est simplement une évolution réelle, un partage, et qu'on essaye de trouver les meilleurs setups, que chacun s'entraide. Je vais aussi proposer certainement quelques trading de groupe, quelques discussions portées sur des indicateurs ou portées vers. Donc n'hésitez pas à joindre ce nouveau mouvement qui peut être lucratif pour nous tous, et puisque c'est ce qu'on recherche dans un premier temps. Eh bien, je vous invite à rejoindre, à liker, à me suivre, et je vous souhaite que du bonheur. Voilà, c'était Benops Trading, c'était le 28 janvier 2017 pour cette première vidéo basée sur les indicateurs de base, la base quand on est devant un graphique. Je vous remercie, à la prochaine.